Mes chers amis, cher Joseph, on est fiers d'avoir un président comme toi. Cher Mariano, on veut revenir à la fin de l'année avec un président du gouvernement espagnol qui s'appellera Mariano Rajoy. Mes chers amis, l'idée européenne est neuve, mais le projet européen a vieilli. L'idée européenne est neuve, j'y ai toujours cru, j'y croirai jusqu'à la fin de ma vie. Mais la façon dont nous construisons l'Europe doit changer parce que les Européens que nous sommes doivent porter le changement. Si nous ne portons pas le changement, celui-ci nous sera imposé par ceux qui n'aiment pas l'Europe. L'Europe est face à des crises d'une importance, d'une gravité, d'une profondeur qu'elle n'a jamais connue. La crise migratoire, jamais dans l'histoire du continent européen, nous n'avons eu à faire face à un tel défi. Nous ne pouvons pas répondre à ce défi avec le vieux Schengen, qui est dépassé, qui croule de tous les côtés. Nous devons répondre à ce défi avec la solidarité européenne d'Européens qui proposent un nouveau Schengen. Il ne peut pas y avoir de solidarité entre nous s'il n'y a pas une même politique de migration européenne. Nous devons avoir cette politique d'immigration européenne. Et cher Jean-Claude Juncker, mon ami, cher Donald, nous serons d'autant plus solidaires entre nous que nous aurons adopté les mêmes critères pour accueillir des réfugiés en Europe. Comment peut-on être solidaire si nous n'avons pas les mêmes critères? Crise économique sans précédent, notamment pour nous, les membres de la zone euro. Nous voulons une intégration économique plus forte. Nous voulons un gouvernement économique, des chefs d'État et de gouvernement qui se dotent d'une présidence. Parce que quand la crise souffle, c'est vers les chefs d'État et de gouvernement qu'on se tourne. Crise immense dans tous nos pays sans exception. Les peuples se tournent vers nous et nous disent « Pourquoi l'Europe s'occupe de ceci? Pourquoi l'Europe s'occupe de cela? Pourquoi elle se mène de notre vie quotidienne ?» Nous devons, nous les Européens, avoir le courage de poser la question de l'étendue des compétences communautaires pour ne pas laisser aux populistes la démagogie de la révolte injuste contre une Europe qui n'est pas responsable de tout. Est-ce qu'on peut continuer avec des règles européennes qui s'imposent à 28 États comme elles s'imposaient hier à 6? Crise de l'identité européenne. Qui sommes-nous? En quoi croyons-nous? Qu'est-ce que nous ne voulons à aucun prix ici en Europe? Oui à la générosité, mais nous ne voulons pas changer la culture européenne, nous ne voulons pas changer notre mode de vie, nous ne voulons pas qu'on nous enlève notre identité. Ce n'est pas un discours que nous devons laisser aux populistes, c'est le discours que les Européens veulent porter. L'identité européenne, la civilisation européenne, la culture européenne, les langues européennes, si nous ne les défendons pas, qui les défendra pour nous? Et enfin, la crise et le défi, je le dis à nos amis, de l'élargissement. Oui, je partage avec Angela Merkel, mon amie, depuis longtemps, et avec l'Allemagne, notre partenaire, la certitude qu'il va falloir élargir l'Europe, notamment à nos partenaires des Balkans, qui sont européens et qui ont besoin de nous. Mais nul
ne peut affirmer que l'Europe pourra continuer à s'élargir sans profondément refonder son mode de fonctionnement. Nous ne pouvons pas faire semblant de croire que des institutions qui ont 60 ans sont adaptées à une Europe à 28 pays, bientôt à 32 ou à 34. Nous devons porter ce changement. Et enfin, peut-on sortir du piège que je vois se refermer? Le piège du tout ou rien. Bien sûr que nous devons parler avec la Turquie, grand pays, grande civilisation, grand peuple. Mais négocier avec la Turquie, dialoguer avec la Turquie, ce n'est pas céder à un chantage. Nous avons des intérêts communs. Parlons-en. Mais l'adhésion à l'Europe n'est pas le produit d'un chantage. Il est la conclusion d'un idéal commun. Il nous faut donc d'urgence, cher Joseph, inventer un partenariat pour la Turquie aujourd'hui, qui ne sera pas l'adhésion et qui ne sera pas non plus le refus de la discussion. Il nous faut repenser nos relations avec la Russie, dont nous sommes les voisins et avec qui nous avons besoin d'un partenariat franc et stratégique. En fait, mes amis, c'est sur le PPE que reposera la grande responsabilité de quoi? Quel est le projet politique européen pour le XXIe siècle? Si nous ne le portons pas, si nous ne l'inventons pas, si nous ne l'écrivons pas, personne ne le fera à notre place. On doit être et on peut être pour l'Europe et pour sa refondation. Je vous remercie.